Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo Zoom Tricot spéciale Snuggle Israel de Maxime Cyr. Alors, sur mon blog, j'ai l'habitude de faire des Zoom Tricot, des petits articles. À chaque fois que je fais en fin de compte un projet tricot, je fais un petit zoom sur voilà, une petite fiche descriptive du projet, ce que j'ai utilisé, ce que j'ai trouvé facile, pas facile, les points à savoir ou à apprendre, voilà un petit peu le niveau. Donc je voulais vous le faire partager du coup en vidéo sur donc, ma chaîne YouTube en parallèle de mon blog. Alors, dernier projet que j'ai fini au tricot, c'est le Snuggle Israel de Maxime Cyr, comme je vous ai dit. Je vous montre en photo la photo du coup du patron. Et voilà, donc je l'ai fait avec les laines de chez Drops, donc la Merino extra fine et la Baby Merino. Voilà, alors celle-ci c'est pour l'extérieur du snood et ça pour la doublure. Alors, je vous montre le résultat. Alors, j'ai fait celui-là pour mon papa avec le cordon. Donc en fin de compte, voilà, c'est un snood et c'est génial. Un peu long à faire, mais ça vaut le coup. Et à l'intérieur, vous avez une doublure en jersey. C'est super. Alors, mon père qui est pas trop fan des trucs autour du cou, mais étant donné qu'il va au parc et qu'il fait quand même bien froid pour pas emmener sa chienne, je lui ai fait ce snood et clairement il m'a dit merci beaucoup parce que maintenant du coup je ne peux plus me passer d'un petit truc autour de mon cou tellement en fin de compte ça voilà. Et en période où il y avait de la neige, il a mis ça sur ses oreilles parce que c'est très haut et voilà, donc il adore. Du coup, bien évidemment, ma maman en a voulu un. Que voici. Alors, par contre, elle n'a pas voulu le cordon. Donc, je n'ai pas fait le cordon. Donc, c'est un projet qui se tricote en circulaire. Donc, vous commencez, en fait, vous commencez les côtes. Ensuite, vous faites le point principal. On refait les côtes et à ce niveau là je vous montre une photo, il faut rattacher le bord des côtes, on attrape en fait les mailles derrière, les mailles d'ici là, du dernier rang en fait de bleu que vous voyez, on rattrape les brins à l'extérieur, voilà, et ensuite on change de laine et on continue donc en jersey. On fait la même hauteur que le devant et pour terminer on rattache les mailles avec celle du début. Donc pour cela il faut bien évidemment au début un montage provisoire. On utilise celui qu'on veut. Moi j'ai utilisé avec le crochet. Je vous ferai une vidéo tuto pour vous montrer à part de celle-ci. Donc voilà. Et une fois que on récupère les mailles du rabattage provisoire, on fait un grafting et le tour est joué. En ce qui concerne celui avec les trous, tout simplement pareil, on fait les côtes, on fait le corps, on refait les côtes et seulement, bon, il y a dans l'explication du patron des trous. Voilà, on fait des trous, on finit les côtes. Pareil, on rattache le dernier rang de côtes avec le dernier rang ici et par derrière. Puis du jersey jusqu'à la même longueur que le devant.
et on rattache avec le fil provisoire et on fait un grafting. Voilà, donc c'est un peu long mais facile à faire. Donc c'est que du jersey, des côtes de 2 et vous avez le motif, il est fait en alternance en faisant des mailles glissées. Voilà, un coup on tricote, un coup on glisse et ça vous donne ça. Vous avez besoin de deux pelotes de chaque couleur. Donc moi j'ai fait bleu et gris, donc mérino extra fine, et de deux pelotes, mais en fin de compte vous n'allez pas utiliser les deux, mais la deuxième va être entamée, de baby mérino. Alors pour la doublure, il est préconisé d'utiliser deux fils, de tricoter à deux fils, mélange de lace et de fingering. Moi j'ai voulu que ça soit un peu moins épais, voilà, je trouvais que c'était déjà, il y a de la déca devant, plus double fil derrière. Moi j'ai préféré utiliser, voilà, la mérino en un fil, c'est plus souple, c'est plus, voilà, j'ai testé, j'ai vraiment bien aimé, du coup j'ai fait pareil pour le deuxième. C'est les deux en fin de compte les mêmes laines, seulement les coloris changent. Voilà. En ce qui concerne le cordon, ça c'est vraiment le bémol en fin de compte du patron, c'est qu'on vous explique comment le faire, mais on vous donne pas en fin de compte la quantité de laine qu'il vous faut, la longueur. Le cordon se tricote avec plusieurs brins, mais alors pour faire un long cordon comme ça, il en faut du métrage. Donc faire par exemple 8 brins de laine, il faut couper 8 brins de la même longueur pour pouvoir les tricoter ensemble. Clairement on ne sait pas combien de centimètres va faire le cordon et du coup combien ça équivaut en centimètres de laine pour chaque brin, et de plus donc il faut s'amuser à dérouler, couper, refaire des fils, ou alors faudrait 8 plots quoi, mais c'est clair que vous n'avez pas besoin de 8 plots pour faire ce projet. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvée à faire des raccords. Bon après vous allez me dire à l'intérieur ça se voit pas, mais en fin de compte je me retrouvais à pouvoir faire un cordon comme ça. Donc après je refaisais un peu plus de fils et que je rattachais et ainsi de suite. Mais sinon au niveau tricot du cordon, c'est vraiment sympa, ça fait vraiment un vrai cordon. Je ne savais pas, j'ai jamais fait ça et c'est vraiment bien. Cordon peut-être un peu trop long, moi je l'ai fait plus court et ça c'est parfait, sinon ça pendouille. Après tout dépend qui porte ça, moi mes parents sont quand même âgés, et avoir un grand cordon comme ça c'était pas très joli, donc on l'a fait plus court. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? On vous demande un câble de 60 cm. Clairement moi c'était trop grand pour refermer, pour pouvoir relier en rond. Du coup moi j'ai utilisé un câble de 40 cm. Voilà, et c'est parfait. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. C'est vraiment un petit zoom tricot express, donc vraiment un modèle que je recommande. Il est génial. Voilà, bon, c'était un peu long quand même d'en faire deux d'affilée, mais franchement je suis contente du résultat. Mes parents sont super contents. Je vous montre les photos du résultat porté. Et je vous prépare donc une petite vidéo pour faire le montage provisoire avec un crochet. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit zoom vous donnera envie de le tricoter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer vos petites versions. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!